Bonjour, je vais vous faire un compte-rendu de notre partage d'intercession matinale du mardi 6 avril 2021. Le Seigneur a permis que nous puissions vivre différents temps et surtout que nous puissions discerner le besoin, l'urgence d'être réveillés dans la présence de Dieu parce que le Seigneur a besoin de nous. Alors, plusieurs temps ont été repérés pendant le moment d'intercession. Un temps d'endormissement dans la présence de Dieu, un temps de détermination, d'assoupissement, d'incrédulité, de persévérance, un besoin d'être bouillant, des supplications dans la prière, un besoin de prière, une excitation à cette bonne œuvre, un soutien actif. Nous avons été encouragés à continuer à intercéder, un besoin de ne pas juste participer, une joie fraternelle, un accueil du Père, un relâchement de la reprise, de la fatigue, de la lassitude dans le combat, un chant joyeux d'espérance qui nous invitait à accueillir et honorer la présence de notre Père, de la louange, de la reconnaissance, de l'intercession par l'intelligence, de la volonté d'être éveillé, actif pour accomplir la volonté du Père, un chant joyeux d'action de grâce pour la présence du Père, une veille spirituelle, une vigilance, une volonté de persévérance importante, une urgence spirituelle, vitale, du sérieux, une alarme qui retentit, une sentinelle qui se met au combat, une vierge sage qui met de l'huile dans sa lampe. Nous avons ressenti, il a été ressenti du tutorat, un encouragement. Le Seigneur voulait que tous nous participions à ce temps dans sa présence. Il y a eu un sentiment de rapidité dans la course, des pleurs, une pause. Le Seigneur qui nous disait: je suis là au milieu de vous. C'était comme un entraînement, un coaching, une préparation au combat, une préparation collective, car un défi est à venir. Des prières intenses. Le Seigneur va nous confier des choses, il va nous faire des confidences. Il faut que les intercesseurs soient prêts. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur insistait dans cette demande. Il y a eu de la réactivité, de la régularité, une impression de pause de quelques intercesseurs, une perception de silence, une notion de compétition, de course individuelle, comme sur un terrain d'athlétisme, sur un terrain où il y avait une course de relais, une analyse spirituelle, une vue de près comme de loin, avec des jumelles. Parce que l'ennemi, il rôde et nous avons besoin de discerner les choses. Il y avait la sensation qu'un chef, qu'un chef était là, qu'il y avait des suiveurs, une délégation, une indisponibilité partielle. Il y a eu de l'accueil, de la joie, de la satisfaction. La distraction n'est pas autorisée. Il y a un engagement face à un enjeu, de la sérénité, un cri à Dieu, une urgence au poste, une réassurance, de la sécurité,
Nous avons été encouragés à continuer à intercéder pendant ce moment matinal de la collaboration, une notion de temps qui est court. Il faut que tout le monde y aille, que tout le monde s'active. Il y a eu une sensation d'agitation, d'inquiétude. Dieu est Dieu. Il y a eu de la satisfaction de l'œuvre divine fraternelle, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Plus s'offrir. Il ne faut pas qu'il y ait juste un peu. Un travail, un besoin de rupture par habitude, une motivation renouvelée. Ne t'inquiète pas, je ferai mon œuvre en eux, nous dit le Seigneur. Je ferai mon œuvre en chacun des intercesseurs. Un besoin de rapidité dans les notes qui étaient à prendre pour une plus grande activité, un effort simultané. Une écoute, ça va aller. Oui, je te rassure, dans mon combat. Amen. Un silence. Alléluia, arrête. Écris ce que je te dis, ce que je te dirai. Mon peuple est dans la souffrance, car il pleure. Je vois ses larmes. Je le guérirai, car je l'aime. Dieu est ému de compassion. J'entends ses cris. Il n'a pas à s'inquiéter, car je suis à ses côtés. Bon courage à chacun. Vous êtes mes filles, mes fils. C'est une parole du Père. Il a été ressenti qu'une intercesseuse balayait des choses qui n'étaient pas bonnes. Un grand nettoyage se faisait. Le Seigneur a encouragé l'une des intercesseuses en lui disant « Prends courage. Le Seigneur se servira de toi. Tu formeras d'autres. » Il y a eu une pensée. Tu seras une grande femme, une femme importante, qui va apporter à d'autres. Et ça, c'était un encouragement d'une des intercesseuses à une autre, plusieurs années auparavant. Et le fruit est là aujourd'hui. Il y a eu un rappel aussi, une prophétie, cette intercesseuse qui était encouragée à continuer, prophétie qui avait été portée alors qu'elle n'avait que 6 ans, où Dieu lui disait « Je t'aime mon enfant, tu seras une très grande servante pour ma gloire. » Cela fait écho à Moïse qui, dès tout petit, avait un appel précieux sur sa vie. Certes, c'était difficile au début, dès le début de sa vie. Les choses n'étaient pas faciles. Mais Dieu a été là. Dieu l'a aidé dans son cheminement avec lui. Il nous faut de l'humilité pour recevoir aussi ce que Dieu nous dit. Dieu a de grandes choses à nous révéler. Soyons humbles. Merci Seigneur pour ta grâce. Il faut que nous soyons bouillants pour le Seigneur. Un soldat ne doit pas déserter. Il ne doit pas se reposer sur lui-même, sur ses acquis. Avant de se reposer, il doit s'assurer qu'il peut le faire. Le Seigneur qui nous dit « Tu es mon soldat, tu y arriveras, tu remporteras la victoire. Fais-moi confiance. Mets ta confiance en moi. Ne t'inquiète pas. » Le Seigneur a de grands projets pour ses sentinelles. Merci pour ta présence, Seigneur, et pour ce temps que nous avons pu vivre dans ta présence. Je te loue et te glorifie, Seigneur, car tu es merveilleux. Merci pour tous tes bienfaits dans le nom de Jésus. Amen.